Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Au sommaire, la population malienne a plus que jamais besoin de sérénité. Le gouvernement malien est à la tâche pour traquer tout suspect de l'attentat survenu à la terrasse. Parmi les mesures prises, l'arrestation de tous les véhicules non immatriculés. Un bon week-end pour le football malien. Hier, un match de poule de la CAN Junior. Le Mali s'est qualifié en demi-finale en battant le Ghana 1-0. Ainsi, la première demi-finale opposera le Nigeria au Ghana le mercredi prochain. C'est tout pour les titres. Le développement dans un instant avec Oumou Dambélé. 16h ici à Bamako. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la 3e édition de Kédou Info. Après l'attentat du 6 mars 2015 survenu à la terrasse, les forces de sécurité maliennes sont en train de ratisser les alentours de Bamako. Dans la même logique, le gouvernement malien a interdit la circulation de tous les véhicules non immatriculés. Le point avec Kassim Traoré. Les forces de sécurité sont sur les qui-vive. C'est là à la recherche des autres suspects. Shogel Kokala Maïga, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Beaucoup de munitions et des armes ont été trouvées sur les lieux où le terroriste a été appréhendé. Et les premières analyses indiquent très clairement que c'est des balles de même nature que ceux qui ont été utilisés le 6 mars à la terrasse pour tuer. Ce sont les mêmes types de balles aussi qui ont été retrouvées dans le lieu où les terroristes se cachaient il y a quelques semaines. Le gouvernement malien interdit aussi la circulation des véhicules non immatriculés à compter de ce lundi 16 mars 2015. Les terroristes, c'est à moto qu'ils ont pris la fuite. Et donc, tous les véhicules non immatriculés seront désormais saisis systématiquement, de nuit comme de jour. Et tous les engins qui sont utilisés aujourd'hui dans la circulation doivent faire l'objet et feront l'objet d'une attention particulière des forces de sécurité. Les forces de sécurité maliennes demandent la complicité des populations afin de faciliter leur travail, car les restes des suspects sont encore à Bamako. On est dans l'obligation de traquer ceux qui ont fait ce coup-là. Nous n'allons pas dormir sans pour autant mettre la main sur ces gens-là. C'est une traque difficile, mais pas impossible. Les Bamakois sont d'accord pour les mesures prises par les autorités, à condition qu'elles s'appliquent à tout le monde. Parce que la plupart des véhicules non immatriculés sont pour les forces de sécurité et des policiers maliens. Toujours par rapport à l'attentat du 6 mars, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication porte-parole du gouvernement a donné certains détails sur l'identité du suspect tué, de même que les circonstances de son arrestation le vendredi dernier. Shogel Kokala Maïga. Ce qu'on sait de cet immeuble, c'est qu'ils ont loué une chambre il y a environ 3 semaines. Vous savez, au Mali, les gens ne se posent pas beaucoup de questions. Les Maliens sont très hospitaliers. Comme on est un pays, comme on dit, de blanc et de noir, contrairement à ce que certains veulent faire croire, au Mali, on ne regarde pas quelqu'un en fonction de sa peau. Et donc, lorsqu'ils ont loué cette chambre, personne n'a pensé à quoi que ce soit. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, effectivement, après avoir commis leur forfait le 6, pendant quelques jours, ils ont fait les morts. Donc, on ne savait rien. Leur chambre était presque fermée. Dans tous les cas, on sait de lui, par exemple. Par contre, celui qui est décédé, les papiers qu'on a trouvés sur lui indiquent que c'était un citoyen malien. En tout cas, c'est ce que les papiers disent. Et donc, c'est lui qui l'a pris sur la moto pour rejoindre le véhicule avec lequel ils sont partis. Je confirme que celui qui est mort est de teint clair. Deuxièmement, vous savez, lorsque les forces spéciales ont abordé sa chambre, il a donc mis une grenade à la porte, un petit trou, avec un fil sur un autre bout, de manière que lorsqu'ils ouvrent la porte, la grenade explose. Malheureusement pour lui, quand la grenade a explosé, l'essentiel des éclats sont allés vers lui. D'autres ont touché nos forces, mais qui sont blessés, mais légèrement. Et donc, il a succombé à ses blessures au moment de le transporter à l'hôpital. Ce que nous savons, c'est qu'au moment où l'assaut a été donné à la chambre, il était seul. C'était là le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication porte-parole du gouvernement, Shogel Kokala Maïga. Il était au micro de Kassim Traoré. Les cadres du MPR ont organisé une conférence débat pour analyser le préaccord de paix paraphé par la partie malienne en Algérie. Cela afin d'en saisir sa portée, sa signification et même ceux qui ont pu sortir comme contradiction. Le MPR pense que l'essentiel est sauvé dans ce document. Les précisions avec son président Shogel Kokala Maïga. Il est au micro d'André Traoré.
Cet accord préserve ce qu'il y a d'essentiel pour notre pays. L'intégrité du territoire national, la forme républicaine et laïque de l'État, son unité. En un mot, rien de fondamental n'est remis en cause dans cet accord. Et je dois rappeler que le mot Azawad, qui gêne, à juste titre d'ailleurs, était consigné dans presque tous les accords qui ont été signés. Le pacte national signé en avril 1992 comportait dans ce texte le mot Azawad. L'accord d'Alger parle du mot Azawad. L'accord préliminaire signé à Ouagadougou parle du mot Azawad. Tous les documents qui ont été élaborés depuis la feuille de route de juillet-août 2014, les états généraux sur le nord, dans l'ensemble de ces documents, vous trouvez le mot Azawad. Tantôt on dit que certains l'appellent Azawad, tantôt on dit que c'est un mot exigé par une partie de ceux qui sont en négociation. Ce qu'il faut retenir cette fois-ci, c'est que dans le nouvel accord, il est clairement dit que ce mot fera l'objet de discussions au niveau national. Et donc nous pensons que nous ne pouvons pas remettre l'accord en cause uniquement à cause du mot. C'était là le président du MPR, Choguel Kokala Maïga, au micro d'André Traoré. La décentralisation au centre des débats en 4e région. En tournée à l'intérieur du pays, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Abdoulaye Ibrahim Maïga, a tenu une rencontre avec les acteurs de la décentralisation. Un espace d'échange pour informer et sensibiliser les acteurs de la décentralisation sur les sujets majeurs de leur reportage d'Ouba Dambélé. À l'ouverture des travaux de la dite journée de communication, le gouverneur de la 4e région, Thierno Boubacar Sissé, a présenté aux acteurs de la décentralisation et de l'administration territoriale de sa région les raisons fondamentales de la rencontre. À savoir les élections et les enjeux qui sont liés, la régionalisation, ses enjeux et les modalités de sa réalisation, la pérennisation du RAVEC en lien avec la consolidation et la modernisation de l'état civil et enfin les grands chantiers de la décentralisation. Il s'agissait aussi de venir expliquer à l'assistance le pourquoi du report des élections municipales et régionales et les dispositions prises à cet effet. Abdoulaye Ibrahim Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. De façon singulière, ces élections ont enregistré, connu plusieurs reports, dont les seules motivations étaient justement de prendre en compte des recommandations formulées ainsi. Ce report va encore consacrer non pas le temps des délégations spéciales comme certains l'auraient souhaité, mais plutôt affirmer le principe de la redevabilité en prolongeant encore les mandats de 6 mois. Les 400 participants à la journée, après avoir écouté avec intérêt les communications sur les 3 sujets du jour, ont posé des questions de compréhension. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Après 2 ans d'exécution, les acteurs du projet Protection des enfants migrants se disent satisfaits. Ce projet évolue dans 5 pays de la sous-région. Exécuté par la Fondation Terre des Hommes Lausanne, ce projet prévoit annuellement une rencontre. L'ouverture officielle aura lieu demain à l'hôtel Mandé, en prélude à la cérémonie d'ouverture. Fanta Diakité pour des résultats. Le projet aborde les problématiques majeures de protection des enfants migrants en Afrique de l'Ouest, notamment les enfants victimes de trafic, de traite, d'exploitation par le travail. Ce projet est exécuté par la Fondation Terre des Hommes Lausanne depuis mars 2013 dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Mali et la Guinée-Conakry. Quels sont les résultats obtenus durant les 2 années d'exécution? La réponse avec Thibaut Cabré, responsable régional du suivi, évaluation et capitalisation de projets mobilité. Il y a les 6000 enfants qui doivent être touchés par les projets communautaires. Là-bas, on est à 85%. Il y a les 11 000 enfants migrants ou en risque de mobilité qui doivent être touchés par les espaces d'animation. Là-bas, on est à 96%. Il y a le développement du partenariat avec la coalition des journalistes. On devait publier 50 articles de presse au cours des 3 années. Actuellement, on est à 68%. Et enfin, nous avons au niveau des institutions et des ministères clés
l'organisation des conférences nationales de plaidoyer en faveur de la protection de l'enfant. Là-bas, on est à 60% parce que il y a des pays qui sont venus et qui ont démarré un peu tard. De plus, quelques résultats satisfaisants ont été obtenus grâce à l'implication des enfants et les communautés. Nous avons également les aspects communautaires où il y a les projets communautaires qui sont censés promouvoir les mécanismes traditionnels de protection de l'enfant, et dans ce sens-là, il y a beaucoup d'actions de plaidoyer qui sont réalisées et nous avons au total près de 98% des activités de plaidoyer pour les phases 2 qui sont déjà réalisées. Les résultats des 2 années d'exécution ont été présentés à la délégation de Terre des Hommes venus des 5 pays concernés et leurs partenaires. Pour la 5e fois consécutive, l'association professionnelle des banques et établissements financiers, APBEF, a tenu une rencontre entre les acteurs financiers et acteurs de la communication et de l'information au Mali. Ces journées ont été mises à profit en vue d'édifier les hommes de médias sur la situation de l'économie au Mali. Retrouvons une fois de plus Douba Dambélé. Venus de partout au Mali, les directeurs de publication, d'agences de communication et autres structures d'information ont une fois de plus démontré que ces journées de rencontre offrent un cadre de travail sur l'économie du Mali. Moussa Alassane Diallo, président de l'APBF, l'a démontré dans son discours d'ouverture. Elles ont permis, depuis la crise institutionnelle et sécuritaire de 2012, de conduire une réflexion très approfondie sur les grandes préoccupations économiques et financières de notre pays et sur l'environnement et le climat des affaires. Le président de la maison de la presse, Draman Aliou Kone, porte-parole des journalistes et autres communicateurs, a dégagé l'idéal de ces journées pour son secteur. De façon incontestable, l'insertion de cette rencontre a permis d'améliorer les relations avec la presse. Aujourd'hui, les deux professions se comprennent mieux, se parlent en un mot, le dialogue est instauré. Et pour Ségou, le gouverneur Thierno Boubacar Cissé voit en cela une opportunité d'affaires. Je voudrais ensuite vous adresser toute notre gratitude pour l'honneur et le privilège que vous nous accordez en organisant successivement à Ségou les différentes rencontres annuelles de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali avec la presse. Vivement donc la continuité de ces journées à Ségou. Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé. Enfin, parlons sport dans ce journal. Un bon week-end pour le football malien. Hier, un match de poule, le Mali s'est qualifié en demi-finale en battant le Ghana 1-0. Ainsi, la première demi-finale opposera le Nigeria au Ghana le mercredi prochain. Pour plus de détails, écoutons le milieu de terrain malien Aboubakar Doumbia au micro de notre envoyé spécial à Dakar, Djibril Kaba. Déjà, on sait que notre adversaire c'est le Sénégal. Le Sénégal, on a joué contre beaucoup de fois et on va essayer de mieux préparer le match parce qu'eux ils nous connaissent, nous on les connaît aussi. Je pense que ça serait un match intéressant. Bon, ce soir, on a été, je ne dirais pas efficace, mais on a pu marquer un but, on a pu la conserver. Comme on le voit, on n'a pas encaissé un but à part le penalty qu'on a eu face à l'Afrique du Sud. Toujours en football, en Ligue des Champions, le stade malien de Bamako, en déplacement au Sénégal, a battu Mangasport 3-1. Et ici à Bamako, en Coupe CAF, les 11 créateurs de Nyarila et le Djoliba AC se sont imposés respectivement face au Sahel du Niger et Petrojet d'Égypte sur un score identique de 2-1 au stade Omnisport Modibo Keïta. Les matchs retour sont prévus dans 3 semaines. En attendant, les Aiglons joueront la demi-finale du championnat d'Afrique des Nations des moins de 20 ans face au Sénégal le jeudi prochain. C'est tout pour ce journal, mais avant de se quitter, le rappel des titres. Après l'attentat du 6 mars 2015 survenu à la terrasse, les forces de sécurité maliennes sont en train de ratisser les alentours de Bamako. Dans la même logique, le gouvernement malien a interdit la circulation de tout véhicule non immatriculé. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Oumou Dambélé, mise en onde à Marakone. Merci et restez avec nous. Vous retrouvez tout à l'heure Yeli Madi pour son émission Allo Clédou.
Radio Kédou, le journal.